Aujourd'hui, je suis à Tokyo pour tester les spécialités françaises au Japon. On va goûter plein de choses et voir si c'est meilleur qu'en France. Et on commence tout de suite avec le petit déjeuner dans une boulangerie qui s'appelle Vite France. Ils mettent plein de mots français, ils savent absolument pas ce que ça veut dire, mais ça fait stylé pour eux. Bref, on commence tout de suite, c'est parti, on y va. Il y a la blinde de trucs ici et des trucs hyper bizarres. Par exemple, bon là, il n'y a plus de croissant au beurre, du coup j'ai un peu la haine. Par contre, il y a un croissant à l'orange. Donc ça évidemment, on va le prendre, ça n'a rien d'un croissant. Il y a aussi un croissant avec de la pâte de haricots rouges à l'intérieur. Ça évidemment qu'on va tester. On a le fameux pain au raisin. Je déteste le pain au raisin, mais on en prend un. Censé être un croissant ça. On va prendre ce qui est censé être un croissant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chocolat France. Vraiment tu sais, t'as toujours le débat, le pain au chocolat, pain au chocolatine. Eux ils ont résolu le problème. Ils ont pris un croissant, ils ont mis des piles de chocolat. Ça fait un pain au chocolat. Évidemment qu'on va le prendre. On va en prendre deux même carrément. Et oh là là, il y a un... Là du coup ils ont vraiment pris le pain au chocolat à la lettre. C'est vraiment un pain fait avec du chocolat. On prend, on achète et on goûte ça tout de suite. Et je suis avec Mitsugi du coup quand même. Salut à tous, ça me fait trop plaisir d'être sur ta chaîne. Moi aussi je suis hyper content. Première fois sur la chaîne. Première fois, ouais. Et Mitsu qui habite au Japon depuis bientôt 13 ans. Et du coup je sais que ce serait cool de l'avoir avec nous parce que lui il aura un côté un peu plus tu connais un peu, tu connais ici quoi. Ouais, je reviens de France en plus, donc j'ai pu goûter un petit peu. Du coup on va bien comparer. Ouais. Déjà j'ai des monstruosités. Déjà j'ai un croissant qui s'appelle le Salty French Roll. Ça ressemble à un croissant mais c'est pas vraiment un croissant. C'est pas vraiment un croissant. C'est sel et beurre. C'est vraiment ouais, c'est vraiment pas de rien. Y'a rien. Mais en fait y'a vraiment rien quoi. Y'a même pas de mie. C'est un piège quoi, y'a rien. Wow. Y'a quelqu'un? Et surtout ça n'a pas de goût en fait. Mais arrêtez de dire que c'est français, ça n'a rien à voir avec nous les gars. Non. Tu vois je mets 2 sur 10. T'es gentil, moi je mets 0,5. Hein. Ah ouais tu mets 0,5? Ensuite, alors on a plein de trucs. On fait un pain au chocolat en forme de croissant. En fait, j'ai remarqué qu'il faut tout en forme de croissant. Là c'est français. Là on est d'accord qu'ils sont absolument pas renseignés sur ce qu'est un pain au chocolat. Parce que c'est vendu comme un pain au chocolat ça. Vas-y on goûte. Ah ouais c'est bon. Le chocolat utilisé est très bon. Le pain... En vrai c'est cliché de fou hein. Mais le pain en France les gars, on est à 1000 années-lumière. Alors, pour dire les choses vraies, on est dans une enseigne qui s'appelle Vite France. C'est un peu le bas de gamme de la boulangerie japonaise. Vraiment je faisais la pire boulangerie. Ouais. Top. Par contre j'avoue que vraiment... Les pépites. En termes de chocolat, c'est super bon. Hein. On lui met 5,5. Allez, pour être gentil, 5,5. 5,5 c'est bien. En vrai 5,5 ça va. Ensuite on reste celui-là. Là il y a quelque chose à l'intérieur. Voilà il est chargé, il est fort. Ça ressemble toujours pas à un pain au chocolat, mais incomparable avec ce que vous avez en France. Ça n'a rien à voir. Mais sur ce qu'on a mangé, c'est le meilleur. C'est peut-être le meilleur. Il camoufle le fait qu'ils savent pas faire de pain en blindant le chocolat. Et là tu remarques pas. Celui-là je lui donne un 7. Alors lui il est un 7, je suis d'accord. Moi ce qui m'angoisse, c'est le croissant à l'orange. Alors déjà, il a le nom de croissant, c'est tout. Ça sent vraiment l'orange, mon dieu. Alors ça c'est vraiment dégueulasse. Hein. Ça me fait penser à un truc, les chamonix. Ah oui ok d'accord. Tu connais? Ils sont deux à en manger en France. Moi je suis le deuxième. D'accord. En fait j'ai vraiment l'impression qu'ils ont pris le gâteau, qu'ils l'ont laissé tremper dans le jus d'orange. Et à la fin tu le manges, c'est vraiment pas bon. Lui je lui mets vraiment 1 sur 10, ça me vraiment pas. Ok, ensuite qu'est-ce qu'on a? On a le pain au raisin. Alors par contre en termes de ressemblance, sauf qu'actuellement c'est le truc qui ressemble le plus à quelque chose qu'on a en France. Sauf que là ça fait vraiment pain au raisin tu vois. C'est aussi ignoble des deux côtés quoi. C'est pas le truc qui ressemble le plus à un truc français pour l'instant. C'est vraiment aussi mauvais qu'un pain au raisin en France. C'est dommage qu'ils aient réussi le pire truc possible dans une boulangerie française. Alors là on a quelque chose, là c'est vraiment fusion France-Japon. Là on a vraiment le croissant. Le croissant il est fatigué hein. Croissant. Mais du coup à l'intérieur du croissant, on a quelque chose d'assez classique au Japon, de la pâte de haricots rouges. Et ça je suis curieux. Alors ça... Ça c'est très très bon. Faites-en en France. Ah ouais piqué. Alors attention, unpopular opinion, je préfère limite ça à un pain au chocolat. Je vais t'attraper, je vais te casser la gueule. Quand vous venez au Japon, le seul truc que vous devez tirer de ce passage de la vidéo, c'est ne pas venir à si Vite vous France. voulez, voilà, si vous voulez manger dans une boulangerie au Japon, n'allez pas à Vite France. Maintenant on va dans un bistrot français mais au Japon, on va tester le déjeuner, voir un petit peu ce que ça donne les spécialités françaises salées. On teste tout de suite maintenant, c'est parti. Attendez, j'ai failli oublier un truc là. J'ai oublié de tester la baguette de pain. On peut pas tester la bouffe française au Japon sans la baguette de pain. Du coup on teste ça tout de suite, la baguette de pain japonaise, qu'est-ce que ça donne? J'ai acheté une baguette de pain, regardez-moi ça, elle est magnifique hein, et elle est toute chaude, écoutez. Je teste, je mange le crouton moi, c'est la partie que je préfère. C'est trop bon. Ça c'est une vraie baguette, ça c'est une baguette française ça. Ça c'est bon ça, c'est chez nous, c'est chez nous. Maintenant il est midi, du coup on va tester le déjeuner au Japon en spécialité de France puisque on est à la maison de la Bourgogne. Ils ont même péta le panneau directement de la Bourgogne. On savait pas où il était, il est ici, il est au Japon. Bref, escargot, bœuf bourguignon, vraiment les classiques. On va tester ça tout de suite et voir si c'est bon. Ok,
Bien arrivé du coup dans la maison de la Bourgogne et la serveuse est française. Ça me fait plaisir, c'est la première fois que je peux vraiment m'exprimer. C'est vrai. Parce que sinon je très pas. Du coup là on a le menu bourguignon forcément. 4700 yens, ce qui fait en euros 30 euros. Ouais. Ok, bah moi tu sais quoi, je pense que je vais prendre forcément le menu bourguignon. Ouais. Faut savoir qu'il fait actuellement 31 degrés. Ressenti 40. En fait il n'y a pas d'air, il y a vraiment juste de la chaleur qui t'écrase. Et faut savoir que, en plus vous savez peut-être, mais dans la vidéo post-it, j'ai dit que je me laissais pousser les cheveux pendant un an. C'est-à-dire que là, je peux plus rien en faire. Et avec l'humidité, il gonfle. T'as des beaux cheveux. Merci mec. Franchement, ça fait plaisir. On a nos petits escargots, on va pouvoir goûter. Par contre, c'est magnifique. Ah, c'est pas vite France. Hein. Là, j'avoue. Mais c'est pas grave, il faut savoir qu'est-ce qui est le pire pour savoir ce qui est le meilleur. Et je pense que là, c'est le meilleur. Et alors là, j'ai très hâte. Visuellement, c'est incroyable. Voilà à quoi ça ressemble. Ah, franchement. C'est un grand oui. D'habitude, j'aime vraiment pas les escargots. Je me suis dit, quand même cool de tester les escargots. En Japon, vraiment pour eux, les Français, on bouffe que des escargots. Vraiment, on bouffe ça matin, midi, soir, quoi. Par contre, vraiment, l'escargot, il est dans un pédiluve d'huile. Regardez-moi ça, là. Même l'escargot, il a du cholestérol. Vous savez que moi, tu vois, en 13 ans de Japon. Comme on dit au Japon, Matsui. Ça veut dire c'est chaud, pour ceux qui parlent pas japonais. Bah écoute, je suis hyper étonné parce que vraiment, l'escargot, je lui donne facile un 8,5 sur 10. Ouais, bon, moi je lui donne même un 9 en vrai. Si vous aimez pas trop tout ce qui est huilé, tout ça, effectivement. Mais le goût est incroyable. Moi j'aime beaucoup aussi tout ce qui va être un petit peu épices, les herbes, tout ça. Là vraiment, t'as des herbes de partout, j'adore ça. Maintenant, on essaye le fameux bœuf bourguignon. Et bah écoute, c'est magnifique. Ça a l'air incroyable. C'est trop beau. C'est vraiment très gastronomique limite. Hein. Je pense que c'est un des plus beaux bœufs bourguignons que j'ai vu. C'est esthétique, c'est beau. Il y a de la patate douce. de chips. Je vais goûter la viande et je vais vous dire direct que c'est bon. Vas-y. Oh, alors là par contre, rien qu'à l'odeur, ça sent le bœuf bourguignon. Attends, je vois la tour Eiffel. Les mimes, les bérets. Oh, il y a une musique qui arrive là. Des péniches. C'est très bon. En fait, c'est vraiment le goût du bœuf bourguignon. Du champignon. Excellent. Dinguerie. Si je peux me permettre, la viande légèrement, peut-être un petit peu sec. Mais vraiment, oh, c'est excellent quoi. Bah pareil, c'est un 8,5 sur 10, voire 9 parce que j'aime beaucoup aimer la patate douce. Ouais, je suis au Stade de France en train de regarder Johnny. Alors il faudra juste que je t'actualise sur quelques petits trucs, il s'est passé entre temps là par rapport à Johnny, mais vas-y on en parlera plus tard. Il va bien Johnny? Oui, il va très bien, il va très bien. La crème brûlée, elle est magnifique. J'ai envie de lui faire des choses. Je peux pas les dire sur YouTube. Bon, le petit test. La crème brûlée, elle est sublime. Hein. C'est giga bon. Au début, j'ai un peu peur parce que la crème, elle est un peu jaune. Beaucoup d'œufs. Beaucoup d'œufs, ouais. Le premier boulot que j'ai fait en arrivant au Japon, c'était dans un restaurant français et ils avaient spécialité justement dans les crèmes brûlées. Et j'étais tellement nul à chier qu'on m'a viré au bout de 2 semaines. C'est vrai? Ouais. Soit je l'ai cramé pas assez, soit je l'ai cramé trop et au bout d'un moment là, il a dit mec, ta crème brûlée, elle est nulle à chier, il m'a viré. C'est horrible. Très bonne crème brûlée. C'est un 9 sur 10, hein. C'est un 9 sur 10 et pas un 9 sur... Merci monsieur. On va maintenant passer à la dernière partie de cette vidéo. On a testé le petit déjeuner à la boulangerie, on a testé le déjeuner typiquement français. Maintenant on va passer au goûter dans une pâtisserie de Tokyo assez stylée et on y va tout de suite. Arrivé à la pâtisserie, je vais prendre quelques spécialités du coup, les éclairs, les macarons évidemment et en dernier le millefeuille. Et on va direct à l'hôtel pour goûter. On est donc rentré à l'hôtel et... Très bel hôtel. Très bel hôtel déjà. Bah c'était un enfer en fait. Faut savoir, anecdote, on devait monter le mont Fuji. Demain. Bah comment dire? Il y a un typhon. Un petit typhon quoi. Qui en gros part comme ça. Tu dis ouais, il va contourner le mont Fuji, puis au final non, il revient. Tu vois, pile dessus. Bah top. On a prévu de partir au Mont Fuji demain. Ouais. Il va pleuvoir pile au moment où on arrive jusqu'au moment où on repart. Trop bien. Voilà. Comme ça là, comme ce qu'il y a actuellement là. Ouais, c'est ça. Top. On a quand même les pâtisseries et on va directement aller dans le vif du sujet, le service. Oh, j'ai envie de leur faire des câlins. Ils ont créé un petit parapluie pour le pack d'amis. C'est une dinguerie franchement. C'est incroyable de se dire qu'en fait il pleut dehors, du coup ils te mettent un petit sac pour protéger les pâtisseries à l'intérieur. T'en rigoles peut-être, mais pour moi c'est normal en fait. Mais tu sais ce qu'ils font en France nous? C'est tiens, hop là, allez, maintenant tu dégages de ma boulangerie et tu dégages. Je récupère les pâtisseries. À l'intérieur du sac, elle a mis des petits packs de glace. Ouais, des relais ça s'appelle. Déjà t'arrêtes de faire le malin. Elle m'a demandé carrément pendant combien de temps est-ce que vous allez transporter les pâtisseries pour que je sache à combien je mets de packs de glace. Mais ouais, mec, c'est un autre monde. On a donc acheté des macarons, on a acheté des pâtisseries, un millefeuille et un éclair avec une petite déception. Vous voyez l'éclair au café pour comparer avec la France, il n'y avait plus d'éclair au café. Il n'y a que au matcha. Donc il y a l'éclair au matcha. Regarde, quand je t'ai balancé le sac, ça a tout flingué. À la base, c'était bien présenté, hein. C'est moi qui ai jeté le sac. Le petit éclair. J'ai fait n'importe quoi.
C'est quoi, on va garder les éclairs, les vraies pâtisseries pour après. On va déjà goûter les macarons. Macarons à la pistache, c'est parti. J'ai envie de taper quelqu'un. Oh, j'ai envie de me battre. Adeline, viens ici. Adeline, viens ici. La pistache marche très bien. Oh là là, c'est bon. Tu sais quoi? Je vais me dire quelque chose. Les macarons sont meilleurs que les macarons à la durée. On va tester à la fraise maintenant. C'est fraise ça? C'est fraise. C'est chocolat frère, qu'est-ce que tu me racontes? Non, caramel beurre salé. Ah oui c'est ça. C'est caramel beurre salé, t'en as rien à voir. Il est très bon. Il est très très bon. Il est très bon. Il y a le côté pas amer du caramel. Par exemple, à la durée, le caramel beurre salé, il est un petit peu amer. Tu vois, le côté un peu amer du caramel. Là, il est ultra bon. Vraiment hyper bon. Et j'ai voulu en prendre au sésame noir. Allez, c'est parti. Wow, alors lui, c'est une brique. Hein. Mon père il a fait sa salle de bain avec la même chose. Hein. Il a refait la baignoire. C'était pareil. Hein. Oh la vache. Moi ça j'aime bien. Il est très bon, mais wouh. Moi, je dirais quand même la durée. Ouais. Ceux-là. Pierre Hermé. Pierre Hermé reste pour moi au-dessus parce que Pierre Hermé est vraiment en plus des créations hyper originales, hyper recherchées. D'accord. Ah, si Pierre Hermé c'est 10, ceux-là je leur mettrais 7. Tu vois. Ok. Passons maintenant à c'est nos pâtisseries à la française. Ah. Le millefeuille. Non, mille filles. Le millefeuille. Et quel est le. Et que les deux. Je vais le cut. Allez. C'est très très bon. Non mec. Surprenant. Je dois me défouler. Alors l'éclair, excellent. Le matcha, pas du tout amer. Ce qu'il y a de bien dans celui-là je trouve, c'est qu'ils sont pas tombés non plus dans l'excès inverse qui est de trop le sucré. Bah franchement, je lui mets un 9 sur 10. Hein. Pareil, Vraiment, je l'ai trouvé excellent. Et pourtant, là, je suis hyper difficile sur le matcha. Il y a des matchas, j'adore. Il y a des matchas, il me fout droit. Alors lui, il a l'air blindé de sucre par contre. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais il brille. Moi je pense que c'est juste le caramel sur le dessus. On va goûter. Alors par contre, c'est toujours un bordel. Ah, comme en France. Il t'a mince. Alors par contre, c'est trop sucré. J'ai pété 4 Oh, plombages. la même. Oh, purée. Par contre le dosage est insane. Le feuilletage est bon, la crème pâtissière est bonne, mais le caramel c'est trop. Alors que moi pour le coup c'est pile bien. Oh la vache, pour moi c'est super sucré, mec, j'ai du diabète, c'est bon. Là vraiment, je me dis, waouh, ah gars, je me suis fait poudrer, c'est comme ça. Surprenant, je ne connaissais pas cette pâtisserie et je pense que je vais y amener Fanny, ma femme du coup, qui aime beaucoup tout ce qui est français tout ça. Et bah rien que pour les macarons, ça vaut le coup, je trouve. Hein. Mais même pour ces petites pâtisseries là, je t'avoue, le millefeuille, l'éclair, belle surprise. Je donne un 6 parce que je trouve que le reste est très bon, mais le caramel c'est trop pour moi. Moi je donnerais un 7. Oh, t'es pas le très haut. Bah en même temps on a eu tellement des trucs exceptionnels à côté du matcha et tout à côté, tu vois, c'est dur de donner plus. C'est vrai. Ça va gros. C'est trop de sucre. C'est la pupille, c'est un trou noir. Je suis dilaté frérot, je suis dilaté mon ref. Bilan finalement, bah écoute, en France on peut très bien manger français. Ouais, t'as dit en France on peut manger français. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ok, top. Et de manière générale, le Japon, Tokyo, a de ça que peu importe ce que t'as envie de manger, tu trouveras toujours un endroit qui le fait parfaitement. Après, est-ce que c'est meilleur que la France? Non. Merci beaucoup Mitsu d'avoir été avec moi. Grand plaisir, merci de m'avoir invité. Mais avec plaisir, Mitsu fait des vidéos sur YouTube aussi, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle est en description. Je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine, au revoir. Bye.